je voyais quand on commence l'œuvre de Dieu, ça vient comme une main, on ne comprend pas encore tout. Et moi je dis toujours, on doit se battre parce que c'est en train d'être dessiné. Et ça, c'est ce que la jeunesse a souvent. La jeunesse, Dieu peut, même dans les affaires, dans tous les domaines, vous commencez quelque chose. Au début, vous voyez comme une main. Mais avec le temps, ça commence à prendre une forme. Vous commencez à comprendre, vous arrivez à donner racine, vous arrivez à donner forme. Et c'est ça la croissance. Et quand on a 6 ans, on commence à comprendre les mots, on commence à écrire. Aujourd'hui, on écrit papa. Demain, on s'écrit papa est à la maison, maman est présente, maman. On commence à comprendre ce qu'on se disait depuis longtemps. Et quand je vois ça, je me dis, à notre époque aussi, on a vu des ministères naître. On a vu naître, oui, j'ai entendu dans le parcours. Dans le parcours, on commence, d'autres commencent, ils se détachent, oui. On a un peu cette chaleur, cette fougue de la jeunesse. On veut s'affirmer, on veut se confirmer. Quand on voit quelqu'un commence parfois, et on a à côté. On a à côté, on veut faire comme lui. On veut aussi paraître, oui, ça c'est la jeunesse. C'est la jeunesse est un peu fougueuse. La jeunesse veut se confirmer. La jeunesse veut s'affirmer. La jeunesse veut se faire remarquer. Dans l'église, dans le ministère, quand on prophétise, on va oui, j'ai prophétisé. Ça fait du bien. Quelqu'un baptisé dans le sein de Dieu, impose la main, les guérit. Même dans les affaires, c'est ça la jeunesse. C'est ce qu'elle est. Même dans les affaires, on veut s'affirmer. Et c'est comme ça qu'on voit même des jeunes veulent s'habiller, se faire remarquer par leur habillement, par leurs vêtements, par leurs chaussures. Ils veulent se faire remarquer. Donc une manière de se dire que partout on se pose, on veut savoir qui on est. On veut se comprendre, on veut s'affirmer, que ce soit dans l'église, en dehors de l'église. La jeunesse est comme ça. Mais dans tout ça, c'est que dans chaque génération, curieusement, les mêmes choses se reproduisent. La Bible dit dans Ecclésiaste 1,4, si on peut lire. Oui, Ecclésiaste 1,4. La Bible dit, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste. La terre demeure. Quand on continue dans le verset 5, on dit le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après un lieu d'où il se lève de nouveau. C'est toujours les mêmes choses. Comme pour dire ce qui vient aujourd'hui, hier avait existé. Les gens que le Seigneur appelle aujourd'hui, hier il avait appelé. Dans chaque génération, le Seigneur fait naître des nouveaux recrues, comme moi j'appelle l'armée de Dieu. Miss fait partie de cette armée, des recrues de cette génération. Je me rappelle en notre époque, il y avait un mouvement des jeunes qui naissaient, vous en agissez, jeunesse évangélique, jeunesse en mission. Mais à la fin, je me dis, mais combien ont subsisté? Je me dis, mais la terre restait le même. On a dormi, on s'est réveillé. Mais Seigneur, où sont-ils partis? Où est cette armée? Parfois, on regarde, il y en a. Donc, pourquoi ils en arrivent là? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que Dieu est en train de poser, Dieu est en train de cartographier, de dessiner, doivent être patients. Et c'est pourquoi quand le berger parlait et dit, ils sont partis, je dis, oh oui, c'est la fougue. On veut aussi être comme. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? Parce qu'il ne suffit pas de commencer quelque chose. Mais il faut l'achever. Commencer, c'est bien. Tout le monde peut commencer quelque chose. Du reste, même au marché, on peut trouver 5-6 mamans commencent à vendre, mais combien perdent, combien demeurent? Parce que chaque génération, le Seigneur recrute. Et quand on va dans l'histoire de l'Église, je vois quand j'entendais parler de l'histoire des méthodistes, on me dit que c'était John Wesley qui en son temps avait marqué sa génération. Je me souviens encore, je lisais l'histoire de Reinhard Bonke. Reinhard Bonke,
l'onction qu'il a reçu venait d'un vieux évangéliste britannique. Et il passait là par hasard, il était très vieux. Quand il a regardé, il a dit, ah, c'est cet évangéliste dont j'entends parler, la sonné. La dame qui dit, non, je veux le rencontrer. La dame qui dit, non, il entend. Laisse-le entrer. Le jeune homme entre, il arrive. Il a dit, c'est vous, un peu dans sa fougue là. Il dit, à un moment donné, j'ai senti le Saint-Esprit nous emmener par terre. Il s'est mis à genoux. Cet évangéliste a prié pour lui. Il était tout content. Quand il est parti, il est rentré en Allemagne. 2 jours après, il apprend qu'il est mort. Et lui, son ministère s'est déclenché. Il n'est pas parti comme ça. Il a commencé quelque chose qui continue même jusqu'à aujourd'hui, parce que je me dis que certainement que Banque a donné. Donc vous faites partie, quand vous êtes dans ce ministère, vous faites partie de l'armée de l'Éternel. Vous faites partie des soldats qu'il a choisis. Vous faites partie de ceux qu'il a recrutés. Et un soldat, c'est des exercices chaque jour. Un soldat, c'est la patience. Un soldat sait qu'il peut se battre aujourd'hui. Il perd un combat, mais il ne perd pas la guerre. Un soldat sait qu'il doit demeurer. Un soldat sait qu'il doit ancrer, qu'il doit s'asseoir. Un soldat le sait. Chaque jour, c'est la parade. Parade militaire. Il serait dommage que vous soyez là, tu es là, tu joues au piano, toi tu trouves que tu es au Suki Kakawana. Mais vous pensez que le ministère va se répandre à travers le monde comment? On enseigne, on vous apprend. Le Seigneur peut faire grâce. Tu te lèves, tu pars, mais garde en tête que tu es soldat de l'Éternel. Il permet que tu pars aux États-Unis. Tu arrives là-bas, tu oublies. Tu oublies que tu étais dans un ministère, tu oublies les enseignements que tu as reçus, tu oublies tout. Alors que tu fais partie de la nouvelle génération, de la génération des recrues. L'œuvre de l'Éternel ne peut pas mourir. S'il s'arrête, c'est que c'était Yomoko, hein? C'était toi-même. Tu t'es levé, tu t'es dit na bandeloko. Et puis quand tu commences, le temps de la crise arrive, parce que quand on sert bien à un moment donné, on se rend compte qu'on a besoin d'argent. Hein? C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens laisser des ministères, ils sont partis dans les affaires. Mais si tu les suis très bien, pourquoi il est arrivé dans les affaires? En fait, il avait besoin d'argent pour son ministère. Il commence à réfléchir autrement. Il commence à réfléchir comment je peux avoir l'argent. Il commence à réfléchir, il entre dans des affaires à Kanakité. Mais quand tu regardes bien l'origine, il a commencé l'œuvre de Dieu, il a eu besoin d'argent. À Kokabandi, qu'on raisonnait comment avoir l'argent. Mais quand on a ça dans le cœur, parce que la vision Dieu donne à une personne, mais Dieu veut que ça se répande. Lui n'est qu'un canal par lequel ça va passer. Mais toi, tu es qui? Alléluia. Toi, tu es qui? Est-ce que tu as conscience que tu fais partie de l'armée de Dieu? Il y avait une chanson à l'époque que j'aimais chanter. Dieu a une armée qui se lève aujourd'hui. Elle se lève à chaque génération. Dieu a une armée. Il recrute aujourd'hui. Dieu a une armée qui renouvelle ses forces en marchant. Alléluia. L'armée de Dieu n'est pas comme toutes les autres armées. L'armée de Dieu fait ses prouesses en marchant. Dans l'armée de Dieu, oui, on peut se fatiguer. Les difficultés viennent. Mais l'Esprit de Dieu reste le même. L'Esprit de Dieu qui nous anime reste le même. Une génération s'en va et une autre revient. Mais la jeunesse qui revient, elle est comment? Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être ces séries 9, hein? Les séries peut-être 8, je ne sais pas, vers la fin. Waouh! Quand je regarde, je me dis waouh! Peut-être ce sont les bébés qu'on a portés. Dieu ne choisit pas. Dieu prend qui il veut. Tu es né le bébé de ta maman, mais Dieu, quand il a l'œil sur toi, il a l'œil sur toi. Tu dois comprendre et te détacher. Tu dois comprendre et le servir. Tu dois comprendre et faire avancer l'œuvre de Dieu. La vision et la mission qu'ils font avancer, c'est tous soldats qui se trouvent dans les rangs. Jamais un général ne peut gagner la guerre tout seul. Il est là seul. Il est là dans tous les armes.
Lui, il a les Kalachnikov, il a les K-47, il a les explosifs, le général lui-même. Moi, je ne sais pas, les armées physiques, je ne sais pas, mais j'imagine qu'il peut dire, cette section-là, vous allez plus utiliser les lance-roquettes. Les autres là, vous allez placer les bombes. Les autres, donc chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Dans l'armée de Dieu, on ne finit pas de recruter. On ne finit pas, il n'y a jamais de pause. Même toi qui es là ce soir, tu entends la parole. Quand tu as déjà écouté cette parole, sache que tu fais déjà partie de cette armée. Cette parole, c'est une sémence qui doit croître. Quelle obligation de croître? Quelle obligation de porter des fruits? Oh, je prie le Seigneur que celui qui entend cette parole, partout où il ira, implante le ministère. Amen. Parce que ne croyez pas que c'est le berger qui ira partout. Hein. Il y aura d'autres, le Seigneur te permet, va en Australie pour étudier. Mais tu arrives là-bas, tu as cette sémence dans ton cœur, tu commences l'œuvre de Dieu. On doit l'avoir dans le cœur. Les générations passent. Les générations passent. Aujourd'hui, vous pouvez vous regarder un pasteur aujourd'hui qui a 70 ans, vous croyez qu'il n'avait pas été jeune. Mais parfois, ce qui tue, c'est la fougue. Et parfois, les jeunes ne veulent pas être encadrés. C'était ça le problème à l'époque qu'il y avait eu. Il y avait eu un problème. Les jeunes, tellement tu fais des miracles. Hein? Le Seigneur utilise, il fait un miracle. Quand le vieux essaie de l'encadrer, tout est hâté. Nous, c'est le Saint-Esprit. Et parfois, les vieux ont mal compris les jeunes. C'est pourquoi moi, je me suis engagée à comprendre les jeunes. Parce que je me dis à l'époque, si les vieux de cette époque avaient compris, n'allaient pas tuer beaucoup de ministères. Beaucoup de ministères étaient tués à cause des aînés qui ne comprenaient pas. Ils trouvent que les jeunes sont des rivales. Rivales pourquoi? Les jeunes aussi, ils trouvent que non. C'est une incompréhension. Le diabète entré dans le ministère et Koufa. Aujourd'hui, quand je regarde, il y en a qui sont morts. Je connais deux qui sont même. Ils ont fait. Et puis à un moment, par Bakoufi Navarro. Ils n'ont pas pu continuer. Les œuvres se sont arrêtées en cours de route. Et donc, il y en a même qui ont commencé des églises qui n'ont pas pu prendre racine dès qu'ils sont morts. Église et Panzani. Mais moi, j'aimerais que ce soit différent avec Mika. Je crois que les enseignements qui sont donnés doivent rester dans le cœur. Et que chaque jeune, ce qui tue la jeunesse, c'est l'impatience. On veut tout avoir. On veut avoir tous les honneurs. Or, le chemin de Dieu, parfois le chemin de l'humiliation. Vous savez, parfois, vous pouvez entendre des témoignages des pasteurs. Quelqu'un qui est pasteur, qui reçoit des foules, il arrive à un endroit, humiliation. Tu t'étonnes, tu te dis, avec tout le respect qu'on a pour lui. Hein, Dieu aussi arrive à notre endroit, il le brise. Mais nous aimerions que cette jeunesse soit différente. Que ce ministère aille jusqu'à achever la course. Que ce ministère se transmette de génération en génération. Vous savez, je vois ce ministère, la jeunesse en mission, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, Seigneur, nous quand on était jeunes, on a trouvé la jeunesse en mission exister. Je ne sais pas si c'en est en Suisse, hein? En Suisse. Mais ce ministère existe jusqu'à aujourd'hui. Quand vous venez, vous trouvez toujours des jeunes. Donc on passe facilement le relais. Le ministère demeure. Le ministère demeure. Ce soir, je voudrais appeler chacun à la conscience pour dire que vous faites partie de l'armée de Dieu. Chacun compte pour Dieu. Chacun compte pour Dieu. Il n'y a pas un. Dieu peut utiliser un compte, c'est pour plus que des. Ça, ce sont les hommes qui disent. Hein. Il fait des grandes choses, mais toi, tu te dis que dans le peu. Quand je pense que il y a cette vieille dame, elle dit à son pasteur, elle ne s'occupait que des chaises. Elle arrange avant les cultes, c'était tout ce qu'elle faisait. Elle a fait tout ça, presque toute sa vie. Elle était toujours là dans l'intendance, mais dans sa vieillesse un jour, elle entend une voix le dire, ma fille, tu as combattu le bon combat.
tu as gardé la foi. Tu étais bon et fidèle serviteur. Et quelque temps après, elle a partagé avec le pasteur, quelque temps après, elle est morte, à 90 ans. Le pasteur, ce qu'il avait dit, qu'il a dit, bon et fidèle serviteur. Que chacun comprenne sa partition. C'est une nouvelle génération. Et je souhaite et je proclame que vous puissiez croître dans la fidélité à Christ, pas dans la rébellion. Je déclare qu'il n'y aura plus de rebelles au nom de Jésus-Christ. Parce que la rébellion déstabilise l'œuvre de Dieu. La rébellion écarte des âmes. La rébellion est une très mauvaise chose dans l'Église. Mais qu'on comprenne, que chacun comprenne qu'il a sa partition à jouer. Je bénis Dieu parce qu'en suivant, je ne sais pas, je ne peux pas juger, en suivant votre berger, il a l'air d'être ouvert, hein? Un esprit ouvert. Vous savez pourquoi nous, en Afrique, on échoue beaucoup? C'est parce qu'on veut seulement être. On veut seulement être comme l'autre est. Voilà ce qui nous tue. Que cette génération soit une génération consciente, des soldats conscients, des soldats qui savent se préparer à tout moment, à tout bout de champ. Je ne sais pas si Papa Alex a 2 mots pour quant à moi, je m'arrête là. Ne sois pas primé pour Jésus. Shalom. Vous me donnez combien de minutes? Ok. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vois qu'ici c'est la jeunesse. Vous devez savoir que l'œuvre de Dieu est transgénérationnelle. Ok? L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à une génération. Nous venons de lire une génération s'en va, l'autre vient. L'œuvre de Dieu est comme une course à relais. Vous avez déjà suivi les courses à relais? Quelqu'un qui court, il passe à un autre. La Bible dit chaque chose a son temps. C'est votre temps. Amen. C'est votre temps, saisissez-les. Alléluia. Et je dois vous informer que nous sommes dans un temps où l'évangile doit devenir agressif. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération où les diables et ses ministres se sont aussi levés d'une manière agressive. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Ils ne se cachent plus. Le fait que vous soyez ici, vous êtes choisis pour cette œuvre-là. C'est votre temps. Formez-vous. Alléluia. La jeunesse, formez-vous. Alléluia. Formez-vous dans la parole de Dieu. Formez-vous dans la prière. Alléluia. Formez-vous dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Écoutez, ce que Jésus veut, c'est que vous ayez une relation intime, alléluia, avec lui. C'est ce temps-là, c'est maintenant. Écoutez, vous êtes encore célibataire, c'est le temps de gêner, de prier et de prier et de prier, parce que vous n'avez pas de contraintes conjugales. Alléluia. Amen. Profitez, c'est votre temps. Écoutez, ici, c'est une pépinière. Vous avez compris? Une pépinière. C'est-à-dire, il y a des plantules ici qu'on va prendre pour aller planter quelque part et donner beaucoup de fruits. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Écoutez, ce que vous allez faire sera plus fort que ce que vous voyez aujourd'hui. Mais le Seigneur cherche quelqu'un avec qui il aura une intimité. Une intimité avec le Seigneur. L'intimité, la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Ne profitez pas de l'intimité de l'autre avec le Seigneur. Aie ton intimité personnelle. J'ai envie de m'élever. Aie ton intimité personnelle avec le Seigneur.
Alléluia. C'est votre temps. Nous sommes dans un temps où les diables ne se cachent plus. Il sort des concepts comme l'équilelo. L'équilelo c'est quoi? L'équilelo c'est normaliser les péchés. L'équilelo c'est quoi? Normaliser une façon mauvaise de s'habiller. Vous devez vous lever, vous qui êtes ici. C'est votre temps. C'est votre temps. Et le Seigneur peut vous amener la dimension où il y a. Alléluia. Donc Dieu ne met pas de limites. Mais je vais insister sur l'intimité. L'intimité avec le Seigneur. Il faut avoir des moments de prière personnelle, avoir des moments de jeûne personnel. Alléluia. Nous sommes dans une génération où les diables abîment si bas. Tout ce qui, avec les réseaux sociaux, les diables ont sorti tout pour détruire. Parce que l'heure approche. Parce que l'heure approche. Il y a des choses qu'il y a 10 ans, on ne supportait pas. Aujourd'hui, on supporte. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. On commence à regarder des choses qu'on ne pouvait pas regarder. Les enfants de cet âge, ils ont accès à des choses que nous, on n'avait pas. C'est quelle génération? Mais c'est dans cette même génération que le Seigneur veut lever, veut prendre des combattants, des codos, des commandos, des forces spéciales. Je reviens à l'intimité personnelle. L'intimité avec Jésus-Christ. Je reviens. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur ça. L'intimité. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Jésus. Cherche à connaître la parole. Quand vous allez vous réunir, ton intimité, son intimité avec le Seigneur, le feu va s'allumer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.